On en vient à ce procès en appel, d'où le verdict pourrait tomber pendant cette émission. C'est évidemment l'un des gros titres de cette journée. Le cas de Christophe Glaise doit être tranché aujourd'hui. Depuis 1 an et demi, Christophe Glaise a changé physiquement. Cheveux courts, rasé de près, il a perdu une quinzaine de kilos. Il fait beaucoup de sport en prison. Sa voix, elle, reste la même. Je pense que ça fait partie de mes qualités de reporter, c'est que j'ai un bon contact humain. C'est-à-dire que j'arrive souvent à soit les faire rire, soit les mettre en confiance. Ce qui m'aide le plus, c'est que j'ai l'air plus bête que je ne suis vraiment. Et donc souvent les gens se méfient assez peu de moi. Les vraies voix Sud Radio. Et donc le journaliste français Christophe Glaise voit sa peine de 7 ans de prison confirmée en appel ce mercredi pour apologie du terrorisme. Initialement, le parquet avait requis 10 ans de prison. Philippe Bilger. J'y vois une double observation de ma part. D'abord, c'est un simulacre destiné à laisser croire à une justice indépendante. Le parquet a requis en appel 10 ans et il se retrouve avec la même peine. Donc on voit bien que tout cela, ce sont des jeux judiciaires programmés à l'avant. Deuxième élément, je crois qu'en effet, la question de Sud Radio est pertinente. Je crois que de la part de l'Algérie, il y avait la volonté de ne pas laisser croire que la grâce, le terme est très maladroit, l'innocence totalement reconnue d'un Boualem Sansal n'était pas un acte de faiblesse de la part du pouvoir algérien, et donc je crois que cette sanction maintenue contre Christophe Glaise, c'est une manière de montrer qu'ils n'ont pas changé. Éric Revel, est-ce que c'est un otage? Soyons clairs. Évidemment, je veux dire, rappelons les faits. Il est parti pour un magazine qui s'appelle SoFoot faire une enquête sur le football. Il a pris des contacts. Alors, c'est vrai, il est rentré avec un visa touristique. Mais ce que tout le monde fait. Ce que font tous les journalistes. Bon, parce que si vous rentrez avec un visa professionnel dans ce que j'appelle des dictatures, en général, on ne vous laisse pas rentrer. Bon. Il a interrogé des gens, dont une personne ou deux faisait partie du mouvement autonome de Kabylie. Or, ce mouvement est considéré par les autorités algériennes comme un mouvement terroriste. Donc, on lui colle l'accusation d'apologie du terrorisme. On lui reproche d'être rentré avec un visa touristique et on lui reproche aussi d'avoir été sur le point de commettre un acte. Bon, tout ça, pardonnez-moi, c'est fallacieux. Alors maintenant, il est condamné à 7 ans de prison. 7 ans de prison, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, la diplomatie va se mettre en route. Je ne connais pas les relations actuelles entre M. Tebboune et M. Macron. Mais pardonnez-moi. Qui sont visiblement assez exécrables, d'après ce que dit l'ancien ambassadeur d'Algérie. Mais pardonnez-moi, dans un pays comme le nôtre, où on a débattu pendant 3 jours d'un label sur l'expression libre des médias, voir un journaliste français en prison devrait normalement susciter une réaction véhémente. Alors pas de Monsieur Barrot, pour qui les affaires lui sont totalement étrangères, mais en tout cas que le président de la République et que la diplomatie, à laquelle je veux croire, libère notre confrère. 7 ans de prison pour avoir fait une enquête sur le football. Enfin, pardon. L'Allemagne ne pourra pas s'occuper de tout. Benoît Perrin. Non, mais justement, c'est vrai que l'Algérie continue d'humilier la France, enfin, objectivement. Et on se dit tous qu'en fait, la sortie, elle viendra d'une puissance étrangère. En tout cas, elle viendra de tout, sauf d'un représentant français. Et donc, effectivement, Philippe a raison. On est presque à attendre que l'Allemagne sonne à la porte du président Tebboune pour lui demander une nouvelle faveur, parce qu'on sait que, en fait, c'est un outil pour continuer à nous, effectivement, non seulement à nous rouler dans la farine, mais surtout continuer à nous humilier. Mais Cécile, vous avez employé le mot juste. Oui, je considère que c'est un otage. Oui, mais si c'est un otage, ça veut dire qu'il va y avoir une demande de rançon quelque part. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une libération dans les semaines qui vont venir en échange de... Alors, on l'a jamais vu, sauf pour des groupes terroristes, libérer des otages avec une rançon. En revanche, vous avez raison, c'est que, et c'est aussi sans doute vrai pour le cas de Boualem Sansal, c'est quelle contrepartie la France, via l'Allemagne, a affiché pour que Boualem Sansal s'en sorte. C'est la question qu'on peut se poser, vous avez raison. Mais emprisonner encore une fois un journaliste français,
dans des geôles algériennes, alors qu'on n'arrive pas à renvoyer nos OQTF, alors qu'on n'arrive pas à... Voilà. Et puis, pardonnez-moi, le péché d'origine, pour moi, il est celui d'Emmanuel Macron. Quand il va en 2017 pour sa campagne expliquer que la colonisation est un crime contre l'humanité et que quelques années plus tard, il reconnaît, il dit que la junte militaire au pouvoir se sert de la colonisation ou de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle. Vous pouvez pas être tout et son contraire à la fois. Ou vous êtes ferme ou vous passez sous les fourches codines, mais vous pouvez pas à un moment donné passer sous les fourches codines et ensuite taper du poing sur la table. Et je dirais, Cécile, que la rançon verbalement a déjà été un peu versée quand on voit les déclarations de Laurent Nunez comme ministre de l'Intérieur par rapport à celles de Bruno Retailleau. Il y a des qui était ce matin sur Sud Radio qui flattent l'Algérie, voilà, clairement. Laurent Nunez qui pourrait avoir programmé une visite dans quelques temps en Algérie. Alors, pour revenir sur ce que dit Éric, ce qu'il dit d'ailleurs dans son excellent livre « C'est Mozart qu'on assassine », le en même temps, en politique étrangère, ça ne marche pas. En politique même, on peut dire. Alors en politique intérieure, on peut arriver à l'ouvrir. Enfin, en économie non plus, enfin ça marche nulle part. Mais surtout pas en politique étrangère. Deuxièmement, moi il y a une chose qui me choque. Imaginons que Christophe Glaise soit prisonnier dans un régime militaire de droite. Tout le monde, ou d'extrême droite, tout le monde hurlerait au scandale. Et je trouve que le silence de la profession pour Christophe Glaise me semble assourdissant. Je sais pas, me semble assourdissant. Moi, je peux comprendre que effectivement, en fait, c'est un peu une stratégie, en tout cas de sa famille, de pas trop beau, justement. Publiciser son histoire en se disant effectivement plus on s'adiscret, plus on aura de chances qu'il sorte. Voilà ce que j'entends. Après, est-ce que ces journalistes n'ont pas peur d'un mot trop, voilà, et c'est-à-dire de d'énerver encore plus? Ça me paraît, c'est compliqué quand même. Mais attendez, vous avez une profession qui est corporatiste, qui est celle des journalistes. S'il y en a bien une qui est corporatiste, c'est celle-là. Mais regardez, Boualem Sansal, ça a été la même chose. Oui, mais Boualem Sansal, il y a eu des comités de soutien, il y a eu un barrage international autour de lui. Je demande pas autant pour Christophe Glaise, mais je demande au moins que la profession journalistique française se mobilise. Ils sont où les syndicats de journalistes pour défendre Christophe Glaise au nom de la liberté d'expression et de la liberté de la presse? Ils sont nulle part. Philippe a raison, David. Et Bilger aussi. Oui. Pour une fois prêt à prendre un peu de David quand il a raison. Est-ce qu'on dit que le président Tebboune ne connaît pas grand-chose aux relations internationales non plus, qu'il ne voyage pas beaucoup, que il va se faire soigner en France puis maintenant en Allemagne, il voyage un peu. Oui. C'est caustique ça. Mais il n'est pas très fort aux relations internationales. Mais surtout il est tenu par les militaires en Algérie. Attendez, mais il ne faut pas le sous-estimer, parce qu'apparemment face à un Jean-Noël Barrot, il fait le poids. Qui ne fait pas le poids face à Jean-Noël Barrot? Excusez-moi. Non mais c'est vrai, qui ne fait pas le poids par rapport à Jean-Noël Barrot? Il y en a un qui fait le poids, c'est Philippe Spanghero, puisqu'il est avec nous. Merci messieurs, allez tout de suite.